Me revoilà avec une nouvelle vidéo. A priori, vous avez apprécié la toute première que j'ai faite. Là, je me lance sur autre chose, sur la réalisation de cette carte-là, que vous avez déjà vue, parce que je l'ai publiée il n'y a pas très longtemps. Sur cette carte-là, technique aquarelle bien évidemment, et embossage à chaud. Donc, on commence. Je vais embosser à chaud au fond mon premier tampon, c'est celui-ci, un artistique, enfin 100% artistique, mais en réalité c'est édité par Roland Félinas et dessiné par, c'est vraiment marqué double signature avec scrap button, hein, donc avec Michael et Virginie. Donc vers sa remarque. Poudre à embosser. Alors moi personnellement c'est la Nouveau. J'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est pas mal. Elle n'est pas encore vraiment très blanche. J'arrive pas à trouver une très blanche. Peut-être que ça existe, mais non. Si vous connaissez une très blanche, je suis preneuse. Donc pour fixer, je pense que vous connaissez hein, la chaleur. Donc le gun. Voilà. Là je pense que vous voyez pas grand chose, mais j'avais également en fond de page fait ces petits zigouigouis là que vous voyez, qui sont faits avec un stylo embossé, donc de pointe fine et un peu moins fine. Et donc là, j'avais fait les zigouigouis, peu importe, vraiment mélange de n'importe quoi. Et pareil, on embosse. Donc, première partie du fond, ok. Après, mes petits motifs donc, qui sont là. Donc, on a le cramolo de chez Graffiti. Un des petits ours des jouets oubliés du coffre de chez Manuela. Et ben, coffre. Lui, il est chez Shoeflower. Voilà. Donc, on va peut-être commencer par la colorisation de ces petites découpes. Donc là, j'avais ma petite palette toute dans les marrons de chez Prima. Donc là, c'est un peu comme je vous avais déjà montré. Donc on commence toujours par les couleurs les plus claires. Et puis on fonce au fur et à mesure. Donc j'avais dû commencer, alors là je vous avoue je sais plus du tout. Hein. Donc hop, je vais le refaire un peu au pif avec vous. Donc j'ai utilisé du papier aquarelle. Donc c'est plus facile pour bien donner les effets qu'on veut avec de la peinture aquarelle. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais pour ceux qui connaissent bien le tampon, ce tampon-là, à l'origine, il a une petite tête, une petite bouche qui fait la moue. Quand je l'ai dessiné, j'ai pas tilté que ça pouvait pas toujours être très sympathique. Donc maintenant je le tamponne toujours sans bouche. Et c'est moi qui fais le dessin au dernier moment pour savoir si j'ai envie de lui donner une vision heureuse ou pas heureuse.
Vous voyez, c'est beaucoup de travail de petites touches. Celui-ci n'a pas la même couleur que les autres. Voilà pour la première partie. On va attaquer le fond. Prendre un pinceau plus gros. Alors, là, je pars dans les bleus. Je me pose pas trop de questions, j'ai qu'un bleu très foncé. Alors après, je peux peut-être le foncer après, effectivement, avec un peu de gris pen qui est là aussi. On va essayer. Donc, le bleu. Je vais quand même prendre le gris. Voilà. Bon, alors, je mouille un petit peu. Donc le but est de recouvrir la totalité quand même. Hein. Faut pas bien rincer, tu voyais. Hop. On s'en fiche, c'est la même couleur. Donc le bleu. Donc, je le rends plus intense au niveau du motif que j'ai embossé. Je me demande si j'avais pas utilisé la petite technique de Manuela avec son sel. On va le tester. Voilà, on peut voir que c'est très déduit quand même. Hein. Donc, bon, en attendant que ça sèche, on a le fond qu'on viendra sûrement, comme toujours, retravailler. On veut éviter d'avoir trop de... Voilà. On a nos trois petits... Voilà. Après, la petite étiquette, c'est un combiné que j'ai. D'ail et pompon. Je vais faire quelque chose qui a suscité pas mal de questions sur mes lettres. Alors, j'avoue que je me suis un peu compliqué les choses, je veux bien le croire. Il s'agit en réalité d'un pochoir. Un pochoir, un très vieux pochoir. Voilà. Qui est celui-ci. Un très vieux pochoir de chez togascrapbooking.com. Alors vous imaginez, ça fait un moment. Et sur pas mal de mes cartes, quand les fonds sont assez clairs et que je vais donc écrire en noir, je passe par le pochoir, je fais le trait et je colore. Évidemment, là, je pourrais le faire, sauf que comme il va y avoir de l'empilement et de la superposition de petits personnages, ça va être un peu compliqué, là je vous avoue. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me complique encore plus la vie, je sais. Je
prends un papier tout simplement. Un petit bout de papier, ça n'a pas d'importance. La couleur n'a pas d'importance puisque je vais le rendre noir. Donc là c'était là le mot enfant, ben voilà, vous voyez. Et puis après je découpe au ciseau tout simplement. Alors, petit conseil, quand vous avez ce genre de lettres, commencez toujours par détourer l'intérieur des E, des A. Parce que si vous commencez par l'extérieur, après ça va être compliqué de faire l'intérieur. Surtout si vous utilisez un petit cutter. Après je viens finir avec les ciseaux, c'est juste pour le côté arrondi. Le petit E de enfant. Bon, c'est pas sec. Donc on a notre petite malle, mon petit cramolo qui viendra là. Ah, j'ai oublié effectivement. Et le petit comme ça. Je me rends compte que j'ai oublié avec le même bleu. On va commencer avec le petit museau. Vous voyez les petits effets que ça fait? Enfin, je pense que vous avez essayé quand Manuela a voulu le faire. Donc, ok. On va sécher quand même au cas où. Je trouve que ça, c'est vraiment pas très joli. Donc, je vais venir retravailler un peu. Voilà, c'est mieux. Vous voyez, l'aquarelle, c'est pas toujours du premier coup, on y revient un peu, beaucoup. C'est mieux. Démarcation, j'aime pas trop. Voilà. Bon, allez, hop.
On va laisser sécher. Et puis, on se retrouve pour la mise en place de tout ça. Et je vais tout monter sauf là, les petites lettres que je ferai à la fin. Alors, ma carte est plutôt pas mal. Donc, mon petit... Donc, fond, ça sera là. Ok. Je garde mon... Bah alors ça, c'est tout simplement une Dymo. Je pense que... Je sais pas si les jeunes scrapeuses ont ça, mais en tout cas, les anciennes ont ça parce que c'est quelque chose que pratiquais beaucoup à l'époque. Moi, j'ai beaucoup pratiqué. Et un petit ruban transparent. On les trouve pas si facilement que ça. Mais une fois qu'on les a trouvés, moi, quand je les ai trouvés, j'en ai acheté un stock. Le problème avec la Dymo, c'est qu'il n'y a pas d'accent. Enfin, moi, j'ai pas de roue avec des accents. Je sais même pas si ça existe. Voilà, donc je garde mon âme d'enfant. Voilà, ma petite étiquette. Petit trou pour la petite ficelle. Comme ça. Donc, hop, petit tampon de fond. Puis je vais vous donner après une toute petite astuce, enfin une grosse astuce. Quelque chose que j'adore. Mes éternelles tâches. Ce que j'aime beaucoup faire aussi, surtout quand on a un fond sombre comme ça, c'est des petites taches blanches. Donc, une petite tache blanche. Voilà. Moi, mon petit trésor, c'est ça. C'est une encre acrylique. Alors, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Quand je vais faire des traits des points, pardon, très ciblés, je fais effectivement avec un autre ustensile, mais des tout petits comme ça. Je prends un tout petit pinceau qui fait un peu une voie lactée. Et sérieusement, moi, je trouve que c'est mieux, beaucoup mieux que le Posca. Et voilà, quand je vais faire des petits cercles, des petits points bien contrôlés, et plus gros surtout. Colle blanche, petit flacon avec de précision, vous voyez. Mais c'est de la colle blanche toute simple. Hein. Et elle colle très très bien, moi je trouve.
Donc vous voyez bien qu'avec les épaisseurs qu'il y a ici, j'aurais jamais pu tracer mes lettres. Donc je vais mettre ça là et donc coller pendant qu'on y est. J'écrirai enfant après et mes petites accolades. Les toutes petites, ce sont celles de comptoir du scrap. Et celles qui sont un peu plus grandes, comme celle qui finira, comme celle-ci par exemple, c'est Simply. Voilà. Donc celle-là, je la finirai quand j'aurai fait toutes les lettres. Hein. Mais... Voilà. Elle est légèrement différente, un peu plus foncée même d'ailleurs sur celle-là. Peut-être que je reviendrai travailler... Oh, quoi que non, les couleurs, ça va, ça me plaît. Ça vous a plu? Ouais. Bah écoutez, je reviendrai pour d'autres petites vidéos plus tard. Bonne journée!